est important, dans cette première démarche, que nous apprenions véritablement qui est Dieu et de quel amour il nous a aimés personnellement. Saint Jean, dans sa première épître, nous enseigne au chapitre 4e que Dieu est amour. Et à partir du verset 15, voici ce qu'il nous dit. « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Et je serais porté à faire l'explicitation de ce texte en disant ceci. La Trinité est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure dans la Trinité et la Trinité demeure en lui. Car il faut bien comprendre que le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu fait pour la pensée intellectuelle. Ce n'est pas un Dieu abstrait, c'est un Dieu qui est personne. Le Dieu que Jésus nous révèle, le Dieu des chrétiens, est le Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. Trois personnes distinctes, bien qu'elles soient coéternelles, mais trois personnes distinctes qui nous aiment chacun d'une façon personnelle. Le Père nous aime à la manière d'un Père, le Fils à la manière d'un frère, et l'Esprit Saint nous communique l'amour même du Père et du Fils lorsqu'il nous est donné. Comme dit saint Paul, l'Esprit Saint a été diffusé en nos cœurs par Dieu le Père pour que nous ayons un esprit véritablement filial. Voilà quel est le Dieu des chrétiens. Et ce qu'il y a de merveilleux dans l'enseignement de Saint Jean, c'est que Dieu n'est pas un être lointain, qui nous connaît vaguement, mais c'est un Dieu qui habite en nous. Comme Jésus d'ailleurs l'enseignait, celui qui fait la volonté de mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. C'est pourquoi il est tellement important, au début de cette démarche, que nous précisions quel est ce Dieu que nous adorons, quel est ce Dieu que nous connaissons. C'est le Dieu que Jésus nous a révélé personnellement. Lorsqu'il dit « Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver ce qui était perdu. » Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner, pour nous juger, mais au contraire, Dieu le Père nous a tellement aimés qu'il a envoyé son propre Fils alors même que nous étions encore ses ennemis. Voilà de quel amour Dieu nous a aimés. Et d'ailleurs, puisque Dieu est amour dans son être, comment voulez-vous qu'il ne soit pas amour dans son agir? Toute l'œuvre de la création est œuvre d'amour. Dieu le Père a créé toutes choses pour manifester à l'extérieur de lui-même l'amour intense qui l'habitait. Et lorsqu'il a créé l'homme au sommet de la création, il a créé l'homme de telle façon que l'homme puisse aimer librement et découvrir progressivement toutes ces marques d'amour et de tendresse dans la puissance créatrice de Dieu le Père. Lorsque Dieu le Père envoie son Fils, c'est encore par amour qu'il le fait. Et Jésus s'incarne par amour. Il est venu nous enseigner les voies de l'amour. Et de la crèche au calvaire, tout est imprégné d'amour dans la démarche de Jésus. Et c'est intéressant de voir comment il y a un progrès dans la présentation de ce mystère de l'amour de Dieu lorsque Jésus en parle. Au début de son ministère, Jésus insistait beaucoup sur l'enseignement de Moïse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Et tu aimeras le prochain comme toi-même. Tel était l'enseignement donné à Moïse au Sinaï par Yahvé Tout-Puissant. Mais la veille de sa mort, dans le sermon après la scène,
Jésus dit ceci, « Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. »